Meghan Markle donnera sa première interview sur son livre The Bench ce dimanche, 2 semaines après avoir donné naissance à sa fille Lilibet. La duchesse de Sussex a célébré cette semaine une victoire personnelle lorsque son premier livre a dominé la liste des best-sellers du New York Times. La mère de 2 enfants sera interviewée par Samantha Blaban sur NPR's Weekend Show, une émission de radio américaine. L'interview sera diffusée entre 8h et 10h, heure de l'Est, soit entre 13h et 15h au Royaume-Uni. Le moment de l'interview, le jour de la fête des pères, est un doux clin d'œil de Meghan à son mari, le prince Harry. Il tombe également la veille du 39e anniversaire du prince William. Plus tôt cette année, elle a révélé qu'elle s'était sentie inspirée pour écrire son premier livre sur le lien d'un petit garçon avec son père après avoir écrit un poème pour le duc pour la fête des pères. Ce week-end, le petit-fils de la reine, 6e sur le trône, célébrera sa première fête des pères en tant que père de 2 enfants. Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom, a déclaré que le prochain chat de Meghan serait la seule interview sur The Bench qu'elle donnerait. Les fans de Royal ont salué la belle nouvelle que Meghan, 39 ans, refait surface après des semaines passées à éviter les projecteurs. Un fan a déclaré qu'il était très attentionné de la part de la mère postpartum de faire une apparition publique, ajoutant « Je crois que la duchesse veut juste remercier ceux qui ont acheté le livre pour leur soutien ». Un deuxième a célébré le succès du livre une semaine après sa sortie dans les rayons, en déclarant « Allons-y, félicitations duchesse Meghan ». Cette semaine, The Bench est en tête de la liste des best-sellers du New York Times pour les livres d'images pour enfants. L'histoire prend vie sur les pages avec de belles illustrations créées par l'artiste américain Christian Robinson. Meghan a publié un message sincère sur elle et sur le site web du prince Harry Archewell pour remercier les parents qui avaient acheté le livre pour leurs enfants. Elle a également donné un aperçu de ses motivations pour écrire l'histoire, qui s'est avérée populaire auprès des lecteurs. Elle a dit qu'elle espérait explorer un côté « doux » de la masculinité, souvent négligé par les autres, dans son histoire. Dans un message publié sur le site web des Archewell, la duchesse a déclaré « Alors que ce poème a commencé comme une lettre d'amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ces thèmes universels d'amour, de représentation et d'inclusion résonnent dans les communautés du monde entier. À bien des égards, la poursuite d'un monde plus compatissant et équitable commence par ses valeurs fondamentales. De même, dépeindre une autre facette de la masculinité fondée sur la connexion, l'émotion et la douceur, revient à modéliser un monde que tant de gens aimeraient voir pour leurs fils et leurs filles. L'ancienne famille royale a également remercié les fans pour avoir soutenu son projet spécial. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Harry, 36 ans, et Meghan avaient partagé leur première photo de bébé Lilibet sur un groupe privé WhatsApp avec d'autres membres de la famille royale. La petite, âgée de 2 semaines, est 8e sur le trône derrière son père et son frère Archie, âgé de 2 ans. Les Sussex n'ont pas publié publiquement de photos de leur nouveau-né. Les détails de sa naissance ont été gardés secrets et le couple a attendu 2 jours pour annoncer l'arrivée de leur enfant. Depuis qu'ils ont quitté la vie royale, Meghan et Harry ont signé des accords de plusieurs millions de dollars avec Netflix et Spotify pour réaliser des documentaires, des programmes pour enfants, des reportages et des podcasts. L'annonce que Meghan donnerait une interview ce week-end, alors qu'elle est en congé de maternité, intervient après qu'une auteure royale a averti que le couple pourrait subir des pressions pour produire plus de contenu pour les entreprises avec lesquelles ils sont en partenariat. Depuis l'annonce de leur accord avec le géant du streaming Spotify l'année dernière, les anciens membres de la famille royale n'ont produit qu'un seul épisode de podcast.
Et au milieu des informations selon lesquelles le couple envisage de s'absenter du travail pendant environ 5 mois, l'auteur et journaliste royal Phil Dampier a déclaré que cela pourrait laisser les patrons de Spotify faire les 100 pas en attendant plus de contenu. Il a déclaré au Sun, on nous dit qu'ils ont jusqu'à 5 mois de congé et les gens qui les paient beaucoup d'argent attendront quelque chose en retour. Il semble utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d'accords et d'accords avec de nombreuses entreprises. On peut se demander s'ils ont trop dans leur assiette.